chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est la saga de cette fin d'année dans l'univers de l'entertainment, Warner Bros, Paramount et Netflix. Le dossier continue. Oui, Warner Bros rejette la contre-offre de Paramount à près de 110 milliards de dollars. C'est la 6e fois que Paramount se voit éconduit de la sorte. Warner Bros est convaincu que son union avec Netflix offrira aux consommateurs un choix plus vaste et une meilleure valeur ajoutée. Pour rappel, Paramount proposait le rachat de tout Warner Bros Discovery, quand Netflix propose de reprendre essentiellement HBO Max et le studio Warner Bros pour 72 milliards de dollars. Paramount cède 5%, Netflix en gagne 2,5% et Warner Bros est à l'équilibre. Et puis dans les opérations de marché, une nouvelle introduction en bourse pour une valeur technologique en Chine, sur le marché de Shanghai. Oui, MetaX, c'est un fabricant chinois de puces d'intelligence artificielle, des GPU donc, qui, vous le savez, sont essentiels pour entraîner les modèles d'IA. MetaX a fait ses premiers pas en fanfare à Shanghai avec un titre qui s'est envolé de 750%. Si MetaX a reçu un tel accueil, c'est aussi parce que la Chine veut réduire sa dépendance aux puces américaines et à celle de Nvidia notamment. Résultat, chaque acteur local d'IA devient un enjeu stratégique national. De son côté, le titre Nvidia cède 2%. Du côté des indices actions, justement, on notera que le Nasdaq évolue sans véritable tendance aujourd'hui autour de l'équilibre. Oui, et le Dow Jones et le S&P 500 ouvrent sur une note positive, mais sans tendance réellement marquée. En Europe, les indices actions évoluent en ordre dispersé. Le Stoxx 600 est en légère hausse aujourd'hui. Le FTSE grimpe de plus de 1,5% grâce à une inflation qui ralentit plus que prévu. On y revient. En France, le CAC 40 cède légèrement du terrain, mais reste autour de 8100 points. Oui, effectivement, le CAC qui tient bien. Pour le Nasdaq, 1h30 après l'ouverture, on est quand même sur une baisse de l'ordre de 1% pour l'instant. Et donc, cette sous-performance du Nasdaq qui se confirme encore aujourd'hui. À Paris, le CAC 40 est plombé par Saint-Gobain ou encore Hermès qui cède aujourd'hui 2 à 4%. Quelles sont les valeurs qui permettent au CAC de se maintenir à l'équilibre ? Société Générale qui est en hausse pour la 3e séance consécutive. La banque soutient le CAC 40 avec un titre qui progresse encore de 3,5% et qui est au plus haut. Et c'est grâce à Bank of America. La banque américaine a intégré la valeur à sa liste Europe One ainsi qu'à ses 25 valeurs favorites pour 2026. Revenons donc à la macro et l'inflation britannique notamment qui permet au FTSE de monter, au taux britannique de se détendre avec l'idée que la Banque d'Angleterre pourra baisser ses taux directeurs demain. Pour le mois de novembre, l'inflation ralentit plus que prévu. Elle recule de 0,2% sur un mois et progresse de 3,2% sur un an, après une hausse plus marquée de 3,6% en octobre. En version cœur, l'inflation progresse de 3,2% sur un an. Là aussi, c'est moins qu'attendu. Concernant l'inflation en zone euro, elle a été révisée en légère baisse en novembre, en hausse de 2,1% sur un an. Enfin, l'indice IFO allemand du climat des affaires ressort inférieur aux attentes à 87,6 au mois de décembre. Qu'en est-il des équilibres observés sur les marchés obligataires aujourd'hui, Pauline ? Le rendement du gilt britannique à 10 ans se détend d'environ 5 points de base en dessous de 4,50%. Le rendement allemand à 10 ans est stable autour de 2,85%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable également autour de 4,15%. Un mot du pétrole qui est chahuté après des annonces de Donald Trump. Le baril de Brent gagne environ 2% aujourd'hui, mais reste sous $60. Total Energy en profite, le titre gagne 1%. Quel sera le programme demain à l'agenda des investisseurs ? Les investisseurs prendront connaissance demain de la décision monétaire de la Banque centrale européenne qui devrait laisser inchangés ses taux, ainsi que celle de la Banque d'Angleterre qui, elle, devrait les abaisser de 25 points de base. On attend aussi évidemment l'inflation américaine pour le mois de novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.